Donc, dans ce cours-là, nous allons voir comment faire une requête avec WinDev. Comme on sait bien, la requête, c'est quelque chose qui doit aller chercher dans la base de données une information précise selon un paramètre que vous le précisez. Donc, pour ce faire, c'est super simple. Donc, hier, on avait vu les analyses, on avait vu comment introduire à l'intérieur ici des données dans la base de données. Donc, aujourd'hui, nous allons voir maintenant comment créer une requête. Donc, je clique sur Nouveau. Là, je ne fais pas une fenêtre, je ne veux pas un état, mais je veux une requête. Donc, je clique sur Requête. Et ensuite, on me demande quel type de requête je veux. Une requête de sélection, un code SQL, une requête d'insertion, d'union, de modification, de suppression. Pour un début, on va voir la requête de sélection. Donc, je vais toucher cette requête de sélection. Et là, voilà la base de données à côté. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Il nous faut juste maintenant choisir la base de données dans laquelle on veut faire une recherche. Mais notamment, on peut faire plusieurs bases de données dans la requête, mais on va faire doucement. On va venir dans l'utilisateur. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut chercher un utilisateur selon un critère. Par exemple, là, qu'est-ce qu'on veut afficher après? On veut que son nom sorte après dans le résultat. Son prénom, son âge sorte dans le résultat. Son titre qu'il a perçu dans le résultat. Son adresse IP dans le résultat. Imaginons. Maintenant, on veut voir par date de versement. C'est-à-dire, on veut afficher les personnes qui ont payé durant une date précise, selon nos critères. Ce n'est pas une date connue, hein. C'est nous qui avons dit qu'on veut faire notre critère sur la date. Si on voulait, on pouvait dire du nom pour chercher un nom spécifique. Par exemple, là, je vais me positionner à côté là. Il y a deux volets. Là, c'est pour le tri et là, c'est pour les paramètres. Pour les tri, on vient. Donc, on va cliquer 3 ici. On va dire qu'on veut une nouvelle condition. La nouvelle condition, qu'est-ce qu'elle a par défaut? Égale à. Ça veut dire quoi? Si l'utilisateur point date de versement, on avait vu ça, c'est le nom de la base de données, point l'élément qui était dans la base de données. Vous vous rappelez? Donc, si tel élément est égal à une valeur, là, si tu spécifies une valeur spécifique, par exemple, tu peux dire si le code secret, par exemple, ton code secret c'est N23, si par exemple telle date est égale à N23, là c'est fixe, hein, c'est une valeur fixe, c'est toi qui l'as donné. Là, on serait capable de mettre ici la valeur, ou soit de chercher ici les valeurs possibles. Mais là, si on veut, on peut faire avec un paramètre. D'accord? Ici, c'est avec un paramètre. Mais si par contre, vous l'affichez tout, par exemple, c'est-à-dire tout, vous l'affichez tout le monde, là, vous n'avez pas besoin de mettre de paramètres. Hein? Donc là, on va essayer de faire une requête avec un paramètre pour le moment. D'accord? Ce paramètre-là s'appelle param date versement. C'est son nom. Si je veux, je pourrais ajouter un commentaire, mais pour le moment, je dis OK. Donc, je l'ai dit. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Affiche-moi le nom et l'âge, l'adresse IP de la personne qui correspondra à telle date. C'est-à-dire de la personne qui a telle date en question. Mais la date, on ne la connaît pas. La date proviendra de l'utilisateur, ou bien d'un champ, ou bien d'une variable, on ne sait pas. Donc, je valide. Quand je le valide, il me demande quel nom je vais donner. Par exemple, là, c'est récupération par versement. C'est un nom porteur. C'est pas obligé que vous dites c'est un nom que quelqu'un va vous dire. C'est le nom que vous comprenez. Et là, on peut faire clic droit. On peut dire éditer une description pour changer, par exemple, une donne. Éditer les paramètres pour voir un autre paramètre. Ou tester, voilà, la requête. Donc là, on me dit, par exemple, pour tester, de mettre une valeur, une date. Comme je ne connais pas les dates, je peux tester pour juste voir valeur possible. On dit, voilà, deux valeurs qui sont déjà dans la base de données qui sont possibles. C'est-à-dire, si quelqu'un entrait ces deux valeurs-là, 12, 12e mois 2020, forcément, il aura une réponse. Donc, je valide et je valide. Donc, si je le lance, voilà, il m'a retourné pas. Parce que c'est pas seulement qu'il y a telle date de versement. Vous avez un peu compris ça? Mamadou, on a créé la base de données hier. D'accord? Je vais revenir un peu en arrière pour toi plus tard. C'est pas compliqué du tout. Quand on dit base de données, WinDev va rendre tout simplement devant nous. Tout est simple. Rien n'est codé, rien n'est mystifié dans ça. Vous avez compris un peu? Regardez encore, on va reprendre. On va dire description pour éditer encore notre formulaire. Si on veut, on peut voir en même temps qu'on cherche cette date de tel utilisateur, on peut voir aussi les achats correspondant à ce jour. Parce qu'on avait fait des liaisons. Telle personne, chaque achat a une personne. Donc, si on affiche telle personne, ces achats viendront. Ces revendications viendront avec. D'accord? Donc, là, si on voulait, on pouvait dire, bon, on va acheter son prix unitaire, mais s'il y en avait, on valide. Donc, toujours avec les mêmes critères. Vous voyez, il a changé de style.
Si tout de suite je dis code SQL, je pourrais voir le code SQL si on le tapait à la main. Vous voyez les select, nom des tables, from, where, vous vous en souvenez, c'est du SQL. Donc je me retourne et je vais dire tester. Et là, quand je teste avec telle date, logiquement, il dit aucun enregistrement. Pourquoi? Parce que achat, il n'a pas fait d'achat. D'accord? Maman, pour le moment, retient seulement quelque chose. Si tu veux faire une requête, tu cliques là, requête, une requête de sélection. Là, il ne sait faire que sélectionner. Une requête d'ajout, ça, il va ajouter quelque chose vers la base de données. D'accord? Donc, requête de sélection, c'est pas compliqué, non? Donc, on va juste éditer, enlever le prix de l'achat et on va appeler la requête. On valide. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On connaît le nom de notre requête, il s'appelle récupération par versement. N'est-ce pas? Voilà, on va mettre dans cette fenêtre, on va assigner à ce bouton. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut? Quand on clique sur ce bouton, que la requête s'exécute. Donc, je peux venir là, je vais dire code. Et qu'est-ce qu'on fait pour la première fois pour exécuter une requête? La fonction s'appelle hash execute requête. C'est la première façon de le faire, hash execute requête. Hash représente la base de données. Execute requête, comme vous l'entendez. Dès qu'on met hash, ça veut dire qu'il doit utiliser la base de données en question. Donc, et là, maintenant, on a la possibilité de choisir notre requête. Et on nous demande, je vous ai expliqué hier que c'est point virgule pour passer à la suite. C'est comme dans Excel. Donc, on choisit ici, requête par défaut, mais on pouvait choisir sans bind, c'est-à-dire sans sablier. Vous connaissez les sabliers? Des trucs qui font attendre comme ça le pointeur. Ça tourne comme ça en recherche. Mais nous, on va dire seulement requête par défaut. Virgule. Le paramètre. Vous voyez le paramètre qu'on avait signalé? Vous voyez le demande le paramètre? Maintenant, le paramètre, on peut dire qu'il provenait d'un champ. S'il y avait par exemple un champ appelé SAI date, par exemple, s'il y en avait. Par exemple, on va essayer de créer tel champ. On va le nommer SAI date parce que c'est SAI ça, non? C'est les préfixes qu'on avait vu au début. Donc, SAI date. Voilà. Et donc, je valide. Et je vais le préciser que c'est une date en attendant. Voilà, pour ne pas me fatiguer. Donc, si actuellement, là, vous voyez, il va exécuter la requête. Les paramètres qu'on avait signalés, on l'a passé en paramètre. Donc, c'est ce qui sera dans le champ en question. C'est lui qui sera comme paramètre et il va exécuter la requête. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire de lire hash lit premier. Vous comprenez? Hash, c'est toujours la base de données. Lit la première réponse qui est venue. D'accord? Hash lit première. Voilà. Si on veut, on peut dire maintenant info. On va dire requête. Point pour accéder au contenu de la chose. D'accord? Quand on met un seul point, c'est pour accéder au contenu de la chose. 2 points, c'est pour accéder aux propriétés. Mais comme on n'a pas vu ça, retenez pour le moment 1. Donc on a validé. Selon vous, quelle sera la réponse tout de suite quand on le lance? Selon les critères, le 12-12e mois 2020, je crois que ça c'est une requête testée depuis hier, hein, ça ne fait pas partie. Donc là, si je viens, je fais 12-12e mois 2020, logiquement, il a trouvé Diallo. Vous avez compris? On a créé la requête, on l'a passé un paramètre et on l'a exécuté. Voilà un tout petit bout de code pour exécuter notre requête. Ça, c'est la première façon d'exécuter une requête. Question? Donc, vous voyez, ça, c'est la première façon de passer en paramètre quelque chose. Donc, si je vous demandais tout à l'heure de passer en paramètre, de créer une requête, ce ne serait pas compliqué, n'est-ce pas? Déjà, vous savez faire la base de données maintenant, cohéremment, je suppose. Et que, pour le moment, comme on n'a pas vu comment insérer un enregistrement dans la base de données, vous ne savez pas. Mais ne vous pressez pas, les fonctions, on les attaque pas à pas. D'accord? Donc, pour exécuter tel, si on voulait, on pouvait l'exécuter comme SQL en disant hash execute requête SQL. Si vous dites ça, donc il va vous demander le nom de la requête, c'est-à-dire que ce serait une variable qui contient, qui contiendra le code SQL à exécuter, etc. Mais pour ne pas vous compliquer pour le moment, la fonction pour exécuter une requête, c'est telle. Le nom de la requête, le mode de la requête et le paramètre s'il y a un paramètre. Donc s'il y a 1000 paramètres, tu vas avoir point, virgule, 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 virgule. C'est comme Excel. Il n'y a pas de problème, j'espère. On pourrait reprendre. C'est bon. Ok.
pourrais refaire la même chose? Ouais. Donc, d'accord. Donc, je crois que la partie, elle est comprise. On va refaire une autre session encore.